Si c'est pas du bonheur, ça, je sais pas ce que c'est. Je vais d'abord commencer par vous raconter une histoire. Ou une vieille histoire. Il faut s'imaginer, il y a 65 millions d'années, la fameuse grosse météorite, dont on a encore les restes, justement, pas loin d'ici, à Biarritz, là, on a les restes, qui fait tout changer. Et qui donne, entre guillemets, le pouvoir, non seulement aux mammifères, mais qui donne aussi le pouvoir aux arbres, et aux arbres à fleurs, et aux fleurs, et aux couleurs. Et à ce moment-là, on est des mammifères, exactement comme les autres. Et puis, il se passe ce que je viens de faire. Il se passe qu'on se met, il y a des mammifères qui se mettent à monter dans les arbres. Dans une forêt qui est, ça n'a jamais existé, une forêt tropicale, gigantesque, avec une variété de plantes à tous les étages énormes, avec des couleurs, avec des fleurs, avec des fruits. C'est apparemment le milieu le plus complexe qui n'ait jamais existé sur Terre. Et il y a des mammifères qui se mettent à sauter là-dedans. Pour être là-dedans, il faut pouvoir marcher sur un arbre, il faut pouvoir s'accrocher aux branches, c'est le cas de le dire, il faut pouvoir repérer dans un monde visuellement d'une complexité énorme le petit fruit, la petite chose, il faut repérer le prédateur, il faut se planquer, il faut courir à toute vitesse, etc. Et on s'aperçoit que c'est dans ce milieu extrêmement complexe des arbres de la forêt tropicale, avec plein de fleurs, plein de lumière, que les singes vont arriver, au sens large, dont on fait partie, les hominidés. Donc, et que l'intelligence des primates va se développer. Donc dès le début, on est dans un milieu le plus complexe qui soit, et de l'action dans le milieu complexe pour attraper les proies, pour se planquer, pour courir vite, pour sauter de branche en branche. Voilà. Et il va y avoir une déspécialisation de la main, et ça va être toute la dextérité pour attraper, pour cueillir, pour déspécialisation des yeux pour voir toute une multiplicité et une finesse de couleurs ou autres, et le mouvement. Et le mouvement, donc, le mammifère, il va se redresser, il va avoir des doigts qui vont être de plus en plus larges, il va sauter partout, et puis à un moment donné, avec cette intelligence qui a démarré dans un milieu complexe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter de l'arbre. Et Lucie, c'est quoi? Lucie, l'australopithèque, c'est un singe qui saute de l'arbre. Et quand il saute de l'arbre, hop, allez! Quand il saute de l'arbre, eh bien il est debout. Il a appris à être debout, donc il a les mains libres pour la dextérité, et il devient spécialiste de 3 choses. Spécialiste de la dextérité, de tout ce que je peux faire avec mes mains. Spécialiste de la marche. Nous sommes les recordman du monde de la marche. Pas de la course de vitesse, mais de la marche et de la petite course endurante. Et on est surtout les spécialistes de la non-spécialité. Chaque mammifère a une spécialité ou des spécialités, le guépard qui court à fond, etc. On va tout trouver. Et nous, donc, on a 3 spécialités. La marche, la dextérité, le geste, et la non-spécialisation qui va nous ouvrir à la complexité. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, le petit tout, quand il sort du ventre de sa maman, s'il veut grandir, s'il veut devenir humain, si on veut, nous, les adultes, lui permettre de devenir humain, il faut qu'on lui fasse retrouver, qu'on lui permette de faire le même parcours. Et ce même parcours, il commence avec quoi? Eh bien, il commence dans l'action complexe, le mouvement et le geste les plus complexes possibles, la marche, le mouvement et la dextérité, et
la non-spécialité, un milieu extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Eh bien, je regrette, mais il n'y a pas milieu plus complexe pour grandir que la nature. Dès qu'on est dans les murs là-bas, dès qu'on est enfermé dans une pièce, dès que pire, on est le cul sur une chaise devant un écran ou devant une feuille de papier, il y a un espace complètement homogène, il n'y a plus de mouvement et il n'y a plus de dextérité. Eh bien, la tétougne, le cerveau et notre humanité, l'amour, ne peuvent pas se développer correctement. On est bien basé sur 3 intelligences. Le nom savant, c'est une intelligence très unique. Intelligence corporelle, qu'on peut appeler sensorimotrice, intelligence affective, émotionnelle, et intelligence cognitive, intellectuelle, etc., etc. Si on veut que les 3 se développent, et même si on veut que une seule, la cognitive, se développe, il faut commencer par l'intelligence corporelle, parce que c'est avec ça que ça se dégage. Il y a des gens qui disent, Antonio Damasio dit « Esprit et mouvement sont dans une boucle perpétuelle dans laquelle aucun des deux ne peut fonctionner ». Il y a un grand neuroscientifique qui dit « L'action et la pensée ne sont pas avant l'une ou l'autre, mais il ne peut pas y avoir d'action sans pensée, ni de pensée sans action ». Il y a Richard Sennett qui dit « Faire, c'est penser », etc., etc., etc. 3 intelligences, corporelle, sensorimotrice, le geste et le mouvement, cognitive, intellectuelle et affective. On ne peut pas aimer, on ne peut pas comprendre si d'abord on ne fait pas. On ne comprendre, c'est quoi? En latin, com, avec, prendre. Comprendre, c'est prendre avec. Et aimer, c'est prendre avec également. Et ça commence par un geste et un mouvement. Le choulette du coucou, le sifflet du coucou. Là. Hop. Hop. On croit malheureusement que pour rencontrer la nature, pour y développer ces fameuses 3 intelligences dont je parlais, il faut absolument que la chose importante, sabo sabo, corps de crabe, sabari, sabarou, pète des crabes et pète des boucs. Sinobos saba, tanira yeta, anus segara, yura ser, seluzers, egarguyos, tankebuyos. Il faut absolument passer par des savoirs savants, naturalistes. Non, ce qui compte, c'est le faire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'action complexe, c'est le geste complexe. Clac. Hop. Et là, même si avec un gamin, il va faire quelque chose d'un petit peu moins complexe que ce que je fais, eh bien, tout marche ensemble, parce que les 3 intelligences, elles ne peuvent pas se passer l'une de l'autre. Mais elles partent toutes de l'intelligence corporelle, du geste et de... Tu vas me dire, je veux parler, tu vas me dire en quoi l'intelligence affective, émotionnelle, elle est sollicitée là-dedans. C'est ça. Eh bien si. Si tu n'as pas du bonheur, si tu n'aimes pas au sens le plus fort du terme, ce que tu as envie de faire et ce que tu fais, si tu n'aimes pas le geste, si tu n'as pas du plaisir dans le geste, l'objet va être merdique et inopérationnel. Donc là-dedans, là, dans tous ces gestes, c'est effectivement le geste qui prime, c'est le corporel, le sensorimoteur, hein, une jonction même quasiment totale entre le sensoriel et le moteur. Hein. Je ne pourrais pas faire ce que je vais faire s'il n'y avait pas tout ça qui fonctionnait ensemble. Mais je ne pourrais pas le faire non plus
Si en effet il n'y avait pas un minimum de cognitif, parce que c'est énorme de choisir le bon jet de bon arbre au bon moment, etc. Choulette du coucou, ça veut dire sifflet du printemps. Si c'est pas au printemps quand le coucou chante, tu peux pas le faire, ça marche pas. Ah, c'est le sifflet du coucou. Ah oui, d'accord. Voilà, sifflet du coucou. Hop. Mais si j'ai pas l'amour, ben ça va pas marcher non plus. Donc il faut bien les trois. Et effectivement, la dextérité fine, la gestuelle pour réussir, parce que ça peut paraître simple vu de loin, mais c'est pas si simple que ça. Voilà. On n'a pas besoin de savoir savant, on n'a pas besoin d'internet et choses comme ça. Imaginez tout ce qui va se construire avec un gamin, un ado sur un sifflet comme ça, quand il va avoir toute la gestualité, la dextérité, le cognitif et l'émotionnel affectif pour réussir à faire ça. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'un gamin et qu'un adulte, pourquoi je dis qu'un gamin, oui, qu'une personne, elle soit fière. Voilà. L'amour, il va commencer dans la fierté légitime, j'entends. Voilà. Ben ouais, je suis fier d'avoir fait ça. Il y a de quoi? Et ben, qu'est-ce que ça fait du bien à mon intelligence émotionnelle? Qu'est-ce que ça va me permettre de mieux aimer les autres que d'être fier d'avoir corporellement, d'avoir mis toutes mes intelligences en jeu. Enfin, tout mon... En français, c'est un problème, c'est qu'on est tellement intello qu'il n'y a pas de mots pour dire tout ça. Tout, voilà. Pour dire les trois intelligences et le corps, dans le corps, il n'y a pas de mots. Donc, il faut qu'on se démerde avec ça. Mais ce qui est important, voilà. Et quand on est dehors avec un groupe, dans l'animation nature, dans le scoutisme, qu'est-ce qui prime? C'est le mouvement et le geste. Et puis il y a cadeau à toi. À moi. Vas-y. Voilà. J'ai jamais été aussi bon en musique. Ah, à la foire. Ça fait rien. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, s'il n'y a pas d'intelligence émotionnelle et d'amour dans le cadeau que j'ai fait à François et dans la façon dont il l'a reçu, cadeau, amour, fierté réciproque, fierté de moi de lui faire ce cadeau, et fierté de François de souffler et de faire de la musique. Les trois intelligences. Ouais, là c'est frustrant, j'ai envie de tester. Ouais. Alors ce que tu as fait, c'est que il faut que tu mettes légèrement ton poussé index ici, ouais. Parce que si tu fais rien, ça fait ça. Là, ça ne peut plus marcher. Donc, hop, là, le principe de base, c'est de l'avoir à la hauteur du petit doigt, là. Tu coinces, tu presses pas, mais tu coinces un petit peu. Et après, pour faire varier, tu mets un doigt là. Ah, c'est en dessous qu'on descend. Quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il n'est pas assez. Voilà. On y va? Bêtement, dramatiquement, pardon, que c'est en donnant quelque chose aux jeunes qu'on va les faire grandir. Donner des tickets d'aquacenter, etc. Avec ça, tu ne les fais jamais grandir. Tu leur donnes l'occasion de faire et de donner, là ils grandissent. Et je dis, pour ça, il n'y a qu'à se foutre à l'entrée ou à la sortie plutôt d'une école maternelle le jour de la fête des mères. Et vous regardez la gueule du gamin, du petit tout comme ça, qui pour la première fois de sa vie n'est pas en train de recevoir un cadeau, mais de donner un cadeau dans lequel il a mis toute sa fierté, tout le truc. Vous voyez la gueule de ce gamin-là, et vous avez tout compris, et vous avez compris, Giono, on n'est riche que de ce que l'on donne. On n'est riche que de ce que l'on donne. Intelligence émotionnelle qui commence dans le faire. Je ne peux pas avoir l'intelligence émotionnelle qui va se développer si j'achète un truc pour ma maman. Ça ne marche pas.
faut que ça passe par l'intelligence corporelle. C'est moi que je l'ai fait, le cadeau. Et à ce moment-là, tu remarqueras que la maman en question, elle en a rien à péter des goûts de la maîtresse qui sont pas forcément, etc. Le bonheur est réciproque et gigantesque. Le bonheur de recevoir quelque chose qui est un vrai cadeau, parce que c'est moi que je l'ai fait, c'est gigantesque. Mais alors imagine avec des gamins, hop, ah ben celle-là, hop. Ah ben elle descend. Elle descend, donc je vais en faire soit une très jolie fenêtre pour ma cabane. Hop. Un Velux. On va pas avoir le temps de la faire complètement. Mais vous imaginez bien ce joli Velux que je vais faire. Soit pour la maman Oriane, faut que je fasse gaffe, je lui ai déjà déclaré mon amour platonique. Peut-être pas que j'en rajoute trop. Soit très très joli aussi. Une petite couronne, un plus petit, avec des fleurs dedans. Vous voyez tout ce qui passe là-dedans. Soit très techniquement un départ de vannerie pour faire tout ce qu'on veut. Voilà. La plus belle des vanneries, c'est la plus simple. C'est le geste du nœud de chaussure, du lacet de chaussure. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais un morceau de ficelle. Pour faire une cabane. Mais pourquoi s'en priver? Hop, voilà. Là, là, hop. Là. Voilà. Là, je traite. Après, je prends ma petite scie. Ouais, mais oui, tu vas abîmer la nature. Ouais. Hop. Je me coupe. Des jolis jets de noisetiers. Hop. Voilà. Là. Et comme ça, je vais tout couvrir. Là. Et ça va faire une super cabane. On va faire ça à plusieurs. Parce que souvent, il faut être 2, 3, 4 pour réussir à ployer l'arche, hein, l'arche principale. Je peux faire revenir d'autres arches vers là. Il y a celle-là, tu vois, qui va me servir. Voilà, je vais faire une cabane yourte en 3/4 d'heure, 1 heure. Il y a moins d'une semaine, on a fait ça avec 18 jeunes et on rentrait à 20 facilement dans notre cabane. Et bien ils étaient fiers. C'était tellement rigolo qu'après ils voulaient prendre mon sac à dos pour prendre le sac à dos de Louis. Alors c'était des ados un peu en révolte, etc. Corporel, cognitif, émotionnel, les 3 intelligences ensemble, l'amour, on peut pas faire tout seul quasiment, il faut la faire à plusieurs. Et la réussite de l'ensemble, ça va être si on fait à plusieurs. Cette fameuse coopération, il y en a ras le bol, et encore je pense à autre chose, des jeux de coopération pour coopérer. Ouais. Ce qui compte, c'est faire ensemble. Faire ensemble, construire une cabane ensemble, et en plus, comme on est un peu maso, on va y dormir dedans. Ah bah c'est l'essentiel. Et vous vous rendez compte du bonheur? Voilà, cabane. Je n'ai jamais vu un groupe, quel que soit son âge et ses capacités intellectuelles, qui ne prennent pas un pied absolu à faire une cabane. C'est lesquels les plus chiants? C'est les adultes. Tu peux pas. Ah non, attends un petit peu encore. Oui, attends, on va faire une fenêtre. Attends, on va faire un petit banc. Et puis un truc, je sais pas, tant pis, tu couperas, extraordinaire. Je ne connais aucune activité qui, sans poser aucune question, il faut surtout fermer sa gueule, il faut surtout se taire, et autant dégenrer qu'une construction de cabane. Tu laisses des gamins faire une cabane. Au bout d'un certain temps, tu as la gamine qui est avec un tronc d'arbre comme ça, qui a 5 garçons à l'obéissance de « Eh les gars, là on tire, oh !» Et pendant ce temps, tu as un jeune homme qui est là, et qui dit « Mais là, on pourrait peut-être mettre un petit coussin de mousse ici. »
faut surtout pas en parler. Il suffit de regarder. Et c'est un bonheur. Le genrage explose complètement. Ils sont tellement passionnés par l'activité qu'ils font ce dans quoi ils sont bien. Et ben, il y a des filles qui sont bien dans l'énergie, il y a des garçons qui sont bien dans la délicatesse, et c'est du bonheur à voir. Vous voulez goûter, François? Allons-y. Allez. Juste la fleur ou Tout le haut. Tout le haut, tu peux goûter. Voilà, petite amertume. Très importante sur le plan de la santé, l'amertume. Et puis l'ail derrière. C'est son nom. C'est la lierre. Ah, la lierre. Et ben t'as tout. Ah, T'as ouais, c'est du sensorimoteur, du gustatif, et du cognitif, et de l'émotionnel, parce que le goût et l'odorat, ce sont la petite Madeleine de Proust, ça vous dit quelque chose? Ouais. Les plus importants sur le plan émotionnel et affectif. Donc pareil, on continue à faire bosser les trois intelligences, simplement. Et puis tu vas plus loin, prendre de la lierre jeune, l'émincer finement sur votre table, rajouter quelques fleurs pour faire joli, et dans une salade de printemps, c'est royal. Après, il y a de la cuisine à faire. Et pareil, du geste, le geste de cuisine là-dessus. Ça part dans tous les sens, et c'est toujours, on s'aperçoit, et ces trois intelligences qui marchent ensemble, et qui sont d'abord corporelles. D'abord corporelles, le geste, le mouvement, et la mendication, comme ils disent. la mendication. Voilà. Et les gens qui disent, tout d'un coup j'oublie, mais l'échinococose. Alors, l'échinococose, les risques, les dangers, tu vas te couper. Si je sors le couteau, mon pauvre, et ça on va le revoir. Hop. Tu vas te couper. Hein, voilà, là, ne me coupe pas. Et puis surtout, tu vas abîmer la nature. Est-ce que vous connaissez l'amour platonique? Excuse-moi, mais je peux me le permettre, Oriane. Ouais. Je te regarde, tu me regardes. C'est l'amour platonique. Mais il n'y aura jamais petit Félix, petit bébé. Si on regarde la nature sans la toucher parce qu'on va abîmer la nature, il n'y aura jamais, l'intelligence émotionnelle ne pourra jamais se déclencher. C'est une connerie énorme, et je pèse mes mots, de dire il faut connaître, et c'est en connaissant, et on va connaître pour protéger. C'est une bêtise. Ça ne peut pas marcher. On ne peut protéger que ce qu'on aime. Et que ce qu'on aime, c'est de l'amour charnel, c'est de l'amour corporel au départ. Et donc oui, il faut bouffer les alières. Alors bien sûr, si c'était une plante protégée, on ne le ferait pas. Ouais. Mais les orties, voilà, tiens, là, tu as les orties. Les orties, plus tu peux. Et le gamin qui a besoin de se défouler et qui prend le bâton et qui sabre ses orties parce qu'il est un chevalier de Jedi, etc., il fait un boulot sur sa construction personnelle et sur la future protection de la nature. C'est énorme. Pas en lui disant touche pas, c'est pas bien, c'est pas, tu vas. Il faut pas d'amour platonique. Sinon, il n'y a pas de petit Félix. C'est agréable en plus. Alors, attends. En pique-nique dans les sandwichs, je te raconte pas. Hein. Vas-y, j'ai un peu de pique. Là. Très fort. Parce que tu souffles. Voilà. Ah, bah voilà. C'est le seul instrument de musique que je connaisse. Non, il y en a un deuxième que tu manges à la fin. Et ça, c'est du bonheur. Ah, il faut te faire assister, je vais le manger. Marcher, ça faut pas l'oublier. Et marcher surtout en terrain un peu varié. Marcher, c'est et un mouvement et un geste. Hop, hop là, c'est simple. Hein. Mais voilà, marcher et... Coucou. Marcher. L'itinérance, l'exploration, ce qu'ils appellent l'explo chez les scouts. Partir sac au dos ou pas sac au dos. Marcher dans un terrain varié, complexe. Trauqué, comme on dit ici. Foncer là-dedans. Tout ça, c'est des variantes de marcher. Mais à la base, le marché. Je vous disais les trois spécialités de la bête humaine, hein, du mammifère humain. C'est effectivement la non-spécialisation, l'association de tout avec tout. Ça, voilà, c'est ça qui a développé le préfrontal et tout ça. C'est la dextérité,
Et c'est la marche. La marche, c'est ce qui nous différencie en partie énorme des animaux. Pas que parce que ça a libéré la main, mais la marche en elle-même. On est les recordman. Les loups sont moins bons que nous sur la marche d'endurance. Marche et course d'endurance. Les loups, même les loups sont moins bons que nous. Même les loups. Même les éléphants, même, etc. Sur la marche d'endurance. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Pascal Pic, le spécialiste paléoanthropologue de la marche et du redressement. C'est lui qui a découvert qu'en fait, on n'était pas des mammifères qui nous étions redressés après avoir marché, mais qu'on avait sauté de l'arbre en position déjà de marche et de libération de la main. Marcher! Cette gamine, l'instit ne voulait pas qu'elle monte au refuge avec nous pour le travail qu'on avait à faire parce qu'elle était trop grosse. La grosse, elle ne voulait pas. Moi, j'ai dit, il n'en est pas question. La gamine, elle est venue. Il y a un moment donné où tous les durs à cuire de la classe, discrètement, ils étaient au fond avec elle. Et ils s'étaient relayés sans que je ne demande rien pour lui porter son sac à dos. On est arrivé. Elle était fière. C'était peut-être la seule fois de sa vie qu'elle arrivait. Elle était fière. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'amène quelqu'un chez le docteur, un stagiaire chez le docteur. Bon, on ressort de chez le docteur. Le stagiaire me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré là-dedans. Il y avait la dame de service. Elle t'a regardé avec un sourire. J'ai pas compris, mais il s'est passé quelque chose. Voilà. Ben, c'était cette gamine-là. Et le bonheur qu'elle me faisait et que je lui faisais de lui rappeler par ma présence que je lui avais permis, d'être fière d'elle-même. Ça reste parce que je l'ai rencontré 3 ou 4 autres fois et à chaque fois avec le même émerveillement réciproque. Et cette gamine-là, c'est devenue une jeune femme, une jeune maman, pas mince, pas maigre, mais qui n'a plus aucune obésité. Elle est bien dans sa peau. Voilà. Marcher. Permettre à l'autre 3 intelligences, dont l'intelligence émotionnelle et affective, d'être fier de soi et de partager de l'amour. On a fait un stage de formation ici, hein, sur la vie dehors, et un de nos bonheurs, ça a été avec l'âne de bas chargé de partir à 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure, 1/4 de marche, sur le parking du supermarché d'Arudy, où on a attaché l'âne à un poteau entre 2 lignes de caddie, on est allé faire nos courses et on est revenu. Et ça a pris... Ça prend combien de temps de faire tout ça? Ça a pris, je sais pas, je m'en fous. Alors pourquoi je m'en fous? Parce que voilà, c'est le terme, si tu veux, ça a pris du temps que je refuse. Parce que c'est comme si ça avait pris du temps sur l'essentiel. Non, l'essentiel c'était ça. L'essentiel c'était quoi? C'était marcher de façon technique, en plus avec un animal de bas, donc un rapport à l'animal qui est hyper important, avec effectivement un but logistique. Mais ni le but logistique qui m'intéresse, effectivement d'un coup de bagnole on aurait été plus rapide, ni le temps qu'il faudrait garder pour l'essentiel qui serait des activités. Dehors, en action, en marchant, avec en plus un animal de bas. Tu te rends compte pendant ce temps-là, tout ce qui se passe sur le plan éducatif et formatif. Oui. Donc ça ne prend pas du temps. C'est le temps de formation. Tu vois la différence? Et puis, nous, dans nos stages plus, mais dans tous nos camps et nos séjours, ben, il reste un petit peu de temps, une fois qu'on a passé, comme dans le scoutisme, tout l'essentiel de notre temps à vivre. Il reste des petits morceaux de temps, organisés, moins organisés, pour faire des activités. Mais l'activité est complètement seconde dans notre travail. Quand on est sur un séjour, on n'en a rien à péter des activités. Il n'y a que dans la pub qu'on est obligé d'en mettre, et donc on fait quelques propositions d'activités. Et ce qui compte, c'est vivre. Vivre dehors, dans l'action complexe, dans un milieu complexe. Vivre dehors, faire la cuisine, faire le feu, faire les feuillets,
prendre pour les uns le bonheur d'être tout seul avec son petit rouleau de PQ et d'aller faire son caca dehors avec, comme me disait quelqu'un, le trou du cul qui s'ouvre aux dimensions de l'univers. Voilà. C'est ça l'essentiel. Le reste, il n'y en a rien à péter. Le cognitif, l'activité pour l'activité. C'est second. C'est pas il n'y en a rien à péter, mais c'est second. Ce qui compte, et c'est le scoutisme, c'est vivre. C'est le mouvement pour aller au lieu de camp. C'est mouvements et gestes pour construire son camp dehors avec le plus d'éléments naturels possible. C'est faire son feu, c'est cuisiner sur le feu, c'est acquérir des techniques qui peuvent être par ailleurs des techniques de débrouillardise si un jour il y a l'apocalypse. Mais c'est là que je me construis en tant que personne humaine, en faisant marcher ensemble mes trois intelligences dans un milieu complexe. Action complexe dans un milieu complexe. Marcher, faire le feu, chanter le soir autour du feu, tout ça. C'est là que se fait le boulot. Où les trois intelligences fonctionnent ensemble. C'est là que ça se fait tout le boulot. Le reste, c'est peanuts. C'est second. Notre petite Noémie, je crois, nous est revenue avec un sentiment d'autonomie qu'elle n'avait jamais eu. Ado, 12 jours dehors. Notre enfant nous est revenu avec, c'est le début de la phrase qui complète, avec plus envie de sourire aux autres. Allez. Eh ben on est très bien ici. On est dans un tilleul. Dans un beau tilleul. Il a quel âge? Je ne sais pas, mais il a un certain âge. Et voilà. Et donc on fait une ficelle de tilleul, ou de la corde de tilleul, complètement professionnelle. Voilà, on suppose que les menhirs bretons, tu y es sensible, Oui. ont été montés avec des cordes de tilleul, et etc. Voilà. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment... D'accord. Voilà, ça c'était une petite intro, je vais continuer. Oui. Et ce qui est bien aussi, on n'a pas le temps d'en parler dans le geste, c'est qu'il y a ce que les paysans appelaient bricoler, qui pour eux n'était pas travaillé. Oui. Pendant qu'on travaille, ou pendant qu'on bavarde, ou pendant la veillée, il y a des gestes qui sont rythmiques, qui sont absolument fabuleux pour le corps humain et puis pour notre bien-être, qu'on peut continuer à faire tout en parlant ou autre. Donc moi, ma ficelle, je vais continuer à la faire. Et Okay. à la fin de l'entretien, on aura une belle jolie corde, ficelle avec laquelle on peut accrocher tout ce qu'on veut. Super. Merci. Là, on vient de faire une belle balade, tranquille, petite mais très agréable. Tu nous as raconté plein de choses, plein de convictions. En fait, là, ma première question, c'est d'où ça vient. Alors, il y a toute ton expérience, mais pas uniquement. Voilà, alors ce que j'aurais envie de dire, c'est que ça vient d'abord de mon expérience. Pour faire simple, l'éducation parentale. Et puis surtout, après, petit-fils de paysan. Voilà, hein, donc une enfance pendant les vacances de petit gardien de vache. Hein, et puis le scoutisme dans l'adolescence. Avec l'éducation parentale, petit-fils de paysan et vacances paysannes, et puis scoutisme dans mon adolescence, tout ce que je suis, que j'ai continué à accumuler comme expérience, etc., et comme lecture ou autre, voilà, c'est la base de ce que je suis et de ce pourquoi je milite, on va dire. Et après, effectivement, c'est tout un travail avec beaucoup les philosophes, pas mal les pédagogues et les neuroscientifiques du XXIe siècle. Voilà. Alors, pour citer quelques anciens, Chuang Tzu, là on est dans 500 avant Jésus-Christ à peu près. Là, on n'est pas dans le XXIe siècle. Non, pas encore. Tous ces gens-là, que ce soit les philosophes, les pédagogues du dehors et de l'action, ont été évacués par le système. C'est très impressionnant. Il n'y a que les philosophes et les pédagogues du cul sur chaise qui ont survécu. Mais des philosophes et des pédagogues de l'action et du dehors, il y en a toujours eu, mais des voies marginales. Donc Chuang Tzu, le sage ne doit jamais oublier l'action. Et quand il dit l'action, c'est l'action physique. Ouais. Oula, on va faire des coupes, c'est pas grave. Sénèque, tout ce qui ne s'apprend pas debout
n'a que peu de valeur. Montaigne. Mes pensées s'endorment lorsque je les assieds. Mon esprit ne va que si mes jambes l'agitent. Rousseau, à la fois philosophe, tout le contrat social, tout imaginé en marchant entre Paris et Versailles de l'époque, assis sous un grand chêne, tout conçu, le contrat social là-dessus. Je sais s'il y a du... et si vous voulez en faire des sages, faites-en d'abord des polissons. Si vous voulez en faire des sages, faites-en d'abord des polissons. Ça, c'est Rousseau, ça. Jean-Jacques Rousseau. Qu'il tombe, qu'il court, qu'il s'égratigne, et il deviendra sage. Voilà. Qu'il se fortifie par son corps, il deviendra sage par son esprit. Tout le début de l'Émile, le reste c'est casse-pied comme c'est pas possible, mais tout le début de l'Émile, c'est, je peux pas tout citer, oui. Il faudrait tout citer. Après, on a les pédagogues. Eh ben, un des premiers, après Rousseau, c'est Pestalozzi. Éduquer, l'éducation, c'est que l'enfant, la personne, fasse de lui-même une œuvre. Fasse de lui-même une œuvre. Et pour ça, il faut éduquer à la fois, ensemble, la tête, le cœur et la main. Intelligence corporelle, intelligence cognitive, intelligence émotionnelle. Il a tout dit. Et puis il y a le petit gars Baden-Powell, dont c'est toute l'œuvre en fait, parce que j'ai pas de citation. J'aimerais un jour trouver une citation qui le résume, mais c'est toute l'œuvre. Il considère que éduquer, c'est d'abord foutre les gamins dehors, et puis vivre dehors, dans l'action. Et que c'est dans l'action dehors, dans un milieu complexe, que l'enfant va développer et son intelligence pour lui indispensable, et son intelligence émotionnelle pour lui indispensable, et son intelligence cognitive. Voilà. Et puis après, le relais, il est pris par les scientifiques. Einstein, c'est pas rien sur le plan cognitif et intellectuel quand même. Non, okay. Mes éléments de pensée me viennent d'abord sous forme d'images visuelles ou musculaires. D'images visuelles ou musculaires. Il me faut après, cognitivement, un temps laborieux pour mettre ces images visuelles ou musculaires en signes et mots intelligibles et communicables. Einstein. Philippe Lamour, peut-être pas Philippe, mais ben, Monsieur Lamour, astrophysicien, prix Nobel ou limite prix Nobel. Moi, de toute façon, je ne peux penser que devant mes étudiants, debout, en faisant des gestes, en m'expliquant au tableau, à la craie, devant là-bas. Et si vous voulez bosser avec des astrophysiciens russes, vous n'avez qu'une seule solution, c'est un parc et on part en discutant. Voilà, etc., etc. Et après, vous avez toutes les découvertes des neurosciences. Vous avez Richard Sennett qui résume ça en disant « Faire, c'est penser. Faire, c'est penser. » Vous avez Antonio Damasio qui vous dit « L'esprit et le mouvement sont indissociables. » C'est une boucle entre l'esprit et le mouvement qui va permettre à l'intelligence de grandir. Et vous avez Alain Berthoz qui s'est foutu avec un monsieur Petit qui est un philosophe qui nous dit « Il n'y a pas la pensée avant l'action, l'action avant la pensée. Pensée et action sont indissociables dans la même chose. » Alors ce que ces neuroscientifiques oublient en partie, pas tous, hein, pas Damasio, qui est un grand, pour moi le plus grand bonhomme à ce niveau-là, c'est l'intelligence émotionnelle et affective qui prend aussi ses bases avec l'intelligence corporelle. Donc foutons les enfants dehors, allons partir, camper, jouer, nous amuser, vivre notre vie quotidienne dehors. Et puis faire des activités en plus, mais surtout vivre dehors. Ok, merci. Et est-ce que, alors tu disais tout à l'heure que le système l'avait évacué, mais ça commence à faire, ouais, puis ça va vite, finalement. Et puis, solide, ouais. Est-ce que tu as le sentiment que l'éducation populaire aujourd'hui, de façon générale, prend suffisamment ces questions-là en compte? Je vais être
Je suis pragmatiquement optimiste. Il y a Henri Gougaud qui dit quelque chose d'absolument magnifique. Quelle perte d'énergie que d'être pessimiste. Quelle perte d'énergie. Il dit c'est qu'une question d'économie, en fait. Être pessimiste ne sert à rien. Et au contraire, nous fait dépenser notre énergie au lieu de la dépenser à construire. Donc je vais te faire une réponse. On y bosse. On bosse. Toi, moi, je le sais. Jacques Lachambre de l'éducation, éducation, environnement. Tout un tas de monde. On bosse pour que... Voilà. D'accord. On a changé de slogan à l'association avec laquelle je bosse. On a trouvé un slogan. Dehors, c'est ma nature. Bien sûr. Voilà. Okay. Si on part de là, dehors, c'est ma nature, eh ben, on va faire des choses extraordinaires. Et tout le champ nous est ouvert. C'est ce que je dis aux gens qui sont un petit peu dans ces métiers-là. Vous vous rendez compte le taf qu'on a, le boulot qu'on a? On va pas être au chômage. Et est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a un peu quand même un courant qui, alors là, à tous âges, invite à aller dehors? Enfin, tu vois, c'est la mode du survivalisme qu'on appelle le survivalisme. Alors c'est très large, oui. Mais j'aimerais bien voir ton regard sur cette mode, ce courant, cette tendance. C'est une connerie fondamentale. Il n'y en a rien à péter. D'abord, Google le dit aussi, l'avenir, on ne sait pas de quoi il sera fait. Donc, on ne sait pas s'il y aura l'apocalypse ou pas. S'il y aura l'apocalypse, ben, c'est surtout avec l'amour qu'on s'en tirera. Et avant, c'est surtout avec l'amour qu'on s'en tirera. Pas avec un couteau suisse. En plus, c'est savourien, le couteau suisse. Et puis surtout, moi, ce n'est pas mon job. Mon job, c'est l'éducation. Educere. 2 étymologies. Educatio en latin, éduquer, élever les petits poulets pour qu'ils grandissent pour les bouffer, faire grandir, aider à grandir, permettre de grandir. Et le deuxième qui est encore plus joli, c'est educere, conduire en dehors. Voilà. Conduire l'enfant vers l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'éducation vise au plein épanouissement de la personnalité humaine. Si on bosse sur le plein épanouissement de la personnalité humaine en éducation, on fera des gamins qui seront des adultes responsables de leur planète. On ne va pas les faire chier maintenant, ni avec le survivalisme, ni avec la survie de la planète, parce qu'ils n'ont pas 18 ans, donc ils ne sont pas responsables, c'est nous qui sommes responsables. Donc on ne va pas les embêter avec ça, mais on va en faire des enfants épanouis dans leurs 3 intelligences mêlées, corporelles, cognitives et émotionnelle ou affective. Et avec ça, on est sûr que ces gamins-là, qui seront passés là, eh ben, ils se sentiront responsables de l'humanité, et pas de la planète, de l'humanité, de leurs frères humains. Et derrière, eh ben, ils mettront ce qu'il faut, parce que notre planète et la nature, c'est important qu'elles survivent pour le bonheur de l'humanité. Et dans sa complexité. Donc c'est en commençant par l'action complexe dans un milieu complexe, donc c'est l'action dans la nature, vivre dans la nature, aimer dans la nature, faire dans la nature, qu'on va éduquer nos enfants à protéger cette richesse-là, cette complexité-là dans chaque être humain. Et pour ça, il nous faut le miroir d'une complexité à l'extérieur. Donc du dehors, donc de la nature. Et alors, comment est-ce que tu analyses, quel est ton regard sur les mobilisations actuelles justement des jeunes par rapport au climat? Parce que on peut se dire que ils prennent les responsabilités que les générations précédentes n'ont pas prises. Moi j'ai plutôt tendance à trouver ça plutôt positif, même si c'est pas forcément à eux de le faire. Toi, tu vois ça comment, toutes ces mobilisations, ces grèves mondiales de la jeunesse, des choses comme ça? On ne va pas casser de l'enthousiasme. Notre boulot en neurogénèse, en synaptogénèse, en neurosciences, le principal moteur de l'intelligence, de la croissance de nos 3 intelligences, c'est l'enthousiasme. Dès qu'il y a enthousiasme et qu'il y a action, on ne va pas aller casser ça. Par contre, notre job, c'est pas d'être derrière et de manipuler les marionnettes pour qu'elles répondent à nos objectifs d'adultes responsables, c'est de mettre l'enfant et l'ado le plus possible
dans l'action complexe dans la nature. Voilà, ne confondons pas. Il ne faut pas casser ça, mais il ne faut pas le promouvoir, je ne suis pas d'accord. C'est notre job. Effectivement, ils font notre job à notre place et ils le font trop tôt. Voilà. Mais, premier principe, voilà, pas de pessimisme et on ne va pas casser l'enthousiasme. Si les gamins, ils sont enthousiastes, et en plus ils font, puisqu'ils marchent, ils défilent, voilà. Donc surtout pas casser ça. Nous préoccuper du plus important en tant qu'éducateur, c'est que les enfants grandissent dans leur plein épanouissement en étant dans un milieu complexe. Et surtout, là, le truc que je ne supporte pas, j'ai fait 3 bouquins là-dessus, l'enfant prescripteur de l'adulte, où nous, on attise les marionnettes, la croisade des enfants et tout le pataclès. Donc nous, avec nos incapacités de faire, on fout les gamins en première ligne dans la croisade des enfants, hein, et puis on les envoie au casse-pipe. Mais ça, il n'en est pas question. Et par ailleurs, si on encourage ça, on encourage aussi, il y a une phrase magnifique d'un chercheur, le désespoir n'est pas le travail des éducateurs. Notre boulot, c'est l'enthousiasme, la joie de vivre, parce qu'il ne se passera rien dans le négatif, il ne se passera rien dans la lutte contre et dans le tout est foutu, c'est mortifère. Donc nous, notre boulot, c'est l'enthousiasme et la joie de vivre. Et surtout pas alimenter et dire bravo les jeunes parce que tout est foutu, parce que... Et vous êtes les seuls, parce qu'après ça on rentre dans d'autres choses, mais aussi c'est très très pervers. Oui. Toi et moi, on est les meilleurs. Toi qui manifeste et moi qui te dis, moi la grande écolo ou le grand écolo, qui dit que je suis le meilleur, c'est extrêmement pervers. Et tous les autres, c'est des méchants. C'est pas avec ça qu'on s'en tirera. Voilà, ça a au moins 10 000 ans. Ça continue chez beaucoup de peuples, hein, et puis ça continue dans toutes nos usines, que ce soit les usines de tissus tissés, ouais, hein, le fil, ou que ce soit donc les énormes tréfileries, nous en montagne, voilà, tous nos câbles de stations de ski ou autres, tout ça c'est fait avec ce geste-là en fait, d'une torsion importante, contredite par une torsion plus modeste. Alors bien sûr, moi je fais qu'à 2, mais on peut faire à 3, on peut faire à... Et après, on peut reprendre ça et en faire autre chose. À Rochefort, c'est magnifique parce qu'on a tout ça qui est encore manuellement en état. La corderie de Rochefort. Tout à l'heure, tu citais la Déclaration des droits de l'homme. Oui. Je t'ai vu aussi, quand tu dis souvent on oublie la question de la dignité. Oui. Tu dis les droits on est libre. Oui, vas-y. Ah, vas-y, parce que... Alors, dans la Déclaration universelle, je ne prends pas tout. Il y a des choses qui sont genrées, et des choses qui sont datées, et des choses qui sont occidentalisées. Donc je ne dis pas que je prends tout. Il y a 2 choses que je prends, les yeux fermés. C'est 3 choses. Le préambule, l'article 1 et l'article 26. Le préambule, ça commence par « considérant que la dignité de la personne humaine ». Premier mot dans cette œuvre magnifique. C'est un baïonnet tout près d'ici qui l'a conduite, plus Stéphane Hessel, il faut quand même le savoir, qui l'ont conduite. Le premier mot, et c'est un juriste, hein, la dignité. Article 1, tout le monde se trompe. Considérant, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et ont les uns envers les autres un devoir de fraternité. Donc 2 choses absolument gigantesques. Dignité de la personne, avant les droits. Avant les droits. Et c'est un juriste. C'est un juriste, René Cassin. Et 2, tout de suite, le devoir de fraternité. Donc l'amour, l'autre, les frères humains. Donc ça, pour moi, c'est ma loi, c'est ma base, c'est tout ce qui passe dans ces clous, je prends, quel que soit... Et puis le deuxième, c'est l'article 26. Donc tous les êtres humains ont droit à l'éducation. L'éducation vise au plein épanouissement de la personnalité humaine et au respect des droits prescriptifs et au devoir de fraternité. Voilà. Tout est dit sur l'éducation en ce moment. Et est-ce que l'éducation dans la nature, par la nature, peut permettre cette question d'accès à la dignité? Alors, les 3 intelligences, corporelle, cognitive et affective, émotionnelle, sont d'autant plus riches qu'elles fonctionnent ensemble.
Donc tout ce qui va se passer dehors, dans un milieu complexe, c'est pas la seule chose qu'il faut faire. Je suis également contre les gens qui disent mais voilà, faut que les enfants ils passent toute leur scolarité dehors, faut qu'ils vivent dehors, etc. Non, ça c'est terminé. Il y a des choses géniales. Puis j'assure que moi qui suis un homme du dehors, qui suis berger sous la pluie ou autre, qu'est-ce que c'est bien le dedans? C'est fabuleux le dedans. Mais toute la progression de ces trois intelligences, et individuellement si on peut dire chacune, et surtout les trois ensemble, c'est mieux, plus efficace, plus puissant dehors. Et l'intelligence émotionnelle autour de tout ce qu'on a dit, du cadeau, de la fierté, du faire ensemble, Vivre ensemble, c'est une connerie absolue, ça veut rien dire. On pose les ados en difficulté, le cul sur une chaise, chez eux, dans leur maison des jeunes, et on dit vivez ensemble. Il ne peut rien se passer. Par contre, tu les emmènes en voyage humanitaire, construire des puits et des choses comme ça, ou tu les emmènes dehors, camper ensemble et quel que soit ton milieu, ben, tu te démerdes à aider le copain et à ce qu'on réussisse ensemble. Là, tu fais du faire ensemble et là, tu fais avancer l'intelligence émotionnelle de façon fabuleuse. Pas à l'intérieur, le cul sur une chaise. Nietzsche, il faudrait éliminer tout ce qui se pense assis n'a pas de valeur et il appelle les gens les culs de plomb. Moi, je l'appelle les culs sur chaise. Et moi, quand je suis cul sur chaise aussi. Mais voilà, il faut tout ce qu'on peut faire en n'étant pas cul sur chaise, dans l'action, et dans l'action dehors, et l'action à plusieurs en partie, pas que, parce que l'action seule, c'est magnifique, je ne serais pas capable de vivre sans être dehors tout seul aussi. Mais voilà, tout ça, c'est notre humanité qui avance. Et puis, alors tu le dis souvent, il y a une partie de ta formation personnelle qui vient du scoutisme. Oui. Alors, première question, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté et pourquoi est-ce que tu le revendiques comme ça? Ah ben c'est très simple. Je suis ce que je suis en très grande... Je ne serais pas ce que je suis s'il n'y avait pas eu les scouts de Rambouillet quand j'avais entre 13 et 15 ans à peu près. Voilà. Entre autres sur le plan de ma profession et du lieu où je l'exerce et du lieu où je vis. Puisque moi, c'était un petit gars de la plaine qui n'avait jamais vu une montagne de ma vie. Et maintenant, je suis éducateur nature, berger et père et époux, père et grand-père dans les Pyrénées, dans la vallée où je suis arrivé par le train et où je suis monté de la Reims à Gabas à pied pour faire le camp le plus fabuleux de ma vie. Donc ça, c'est énorme. Voilà. Après, pourquoi voilà, un des plus grands souvenirs qui me revient, c'était plus à Rambouillet, hein, c'était ailleurs, dans les Vosges. Mais on avait ma patrouille, moi, chef de patrouille, on avait décidé de faire une tente surélevée, donc de faire une plateforme, de planter la tente dessus et de manger à l'abri de la pluie, puisqu'on mangeait sur une table qu'on avait fait. C'est un de mes plus grands souvenirs et des plus formateurs. Pourquoi? Parce qu'on avait construit dans la nature, dans du milieu complexe, avec des matériaux complexes, il ne fallait pas que les branches soient mortes, etc., etc., etc. Voilà, on avait fait et ensemble. Voilà. Intelligence corporelle indispensable, intelligence cognitive, il a fallu penser le truc, etc. Et intelligence émotionnelle affective, parce que si j'avais été tout seul, je n'aurais jamais fait ça. Et si les copains avaient été tout seuls, je n'aurais pas fait ça. Et qu'est-ce qu'on était fiers. Pendant que les autres se mouillaient sous la pluie, nous on était à l'abri. Bon, on dormait, je n'ose pas imaginer comment on dormait sur ces conneries, hein, mais voilà, c'est vraiment le faire ensemble dehors. Oui, c'est ça. Le scoutisme, c'est faire dehors, c'est vivre dehors, vivre notre vie quotidienne dehors, dans un milieu complexe. C'est aller au bout de ses choix, et c'est faire ensemble. Voilà. Et sans baratin de la part de nos éducateurs. Pas étonné qu'ils étaient un peu fachos, mais le résultat, il est extraordinaire. Ah si, autre chose que j'oubliais quand même, c'est que sans le savoir, et ils se feraient pipi dessus s'ils entendaient ça, on était tout en pédagogie de projet. C'est-à-dire que dans une base, qu'on appelle la base, qui était une espèce de baraquement en planche qu'on avait fait nous-mêmes, surtout les anciens, on se réunissait au mois de septembre, avec des bougies, et on décidait le camp qu'on ferait après.
Et on organisait tout notre travail, nous. Et alors, si je vous raconte le camp d'Osso, c'est ça, toute la préparation du camp d'Osso, tout ce qu'on a fait nous, les jeunes, on était en pédagogie de projet à 300%. Et qu'est-ce qu'on était fiers quand on voyait une espèce de petit point noir sur un négatif pourri, et ben, c'était l'ISAR qu'on avait pris en photo en rampant, etc., avec des téléobjectifs qu'on avait construits nous-mêmes avec de laiton et de la colle et la sœur de Yves, le chef, mon chef de patrouille de l'époque, quelqu'un d'adorable, hein, Yves Sanson, qui nous avait appris justement de l'optique pour mettre 2 tubes l'un dans l'autre, etc. Tout ça. Et alors, peut-être que l'une des différences avec, enfin il y a beaucoup de différences, mais avec l'époque où toi tu étais à Rambouillet, on a commencé à en parler tout à l'heure, c'est la question, mine de rien, des changements climatiques. Et on voit bien que, notamment les enfants aujourd'hui, ont un peu une angoisse de l'avenir qui est légitime. Qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller, tu voudrais conseiller au scoutisme par rapport à ce défi-là, parce que mine de rien, le scoutisme, c'est je vais être un terrible. engagement. Je vais te contredire. Parfait. Non, elle n'est pas légitime. Elle est compréhensible. Oui, pardon. Elle est compréhensible. C'est complètement différent. C'est vrai. Non, elle n'est pas légitime. Le désespoir n'est pas le travail des enfants. Le travail des enfants, des mineurs, c'est d'être enfant. C'est de faire des conneries. C'est de se régaler. C'est d'être enthousiaste. C'est de vivre. C'est de grandir. C'est tout ça. C'est pas de se poser des questions d'avenir. C'est l'inverse. Donc c'est compréhensible, mais c'est pas légitime. Et notre boulot, c'est surtout pas d'encourager ce pessimiste. Surtout pas de dire, toi et moi, qu'on va ramasser des ordures ou autres, on est les gentils, et puis tous ces gens qui laissent des merdes, c'est des méchants. Ça, c'est quelque chose d'absolument terrible et que je ne supporte pas. Et puis quand dans ton groupe, tu as quelqu'un qui est fils de méchant, qui roule en 4x4, qu'est-ce que c'est au niveau de l'humiliation, parce qu'il ne faut pas oublier la dignité, l'inverse c'est l'humiliation. Ou qui est riche, qui a le malheur d'être riche. Voilà. Et que l'animateur, le chef ou autre, il en rajoute sur les gros richards, etc. Comment il va le vivre, le gamin? Est-ce qu'il a choisi de naître dans cette famille? Il ne faut pas oublier, aide-moi, on ne choisit pas ses enfants, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas de naître sur le manie. Quand tu es enfant, tu ne choisis pas dans quel milieu. Donc nous, tout notre boulot, c'est, s'il y a de l'enthousiasme pour aller ramasser des déchets ou autre, qui vient d'eux, on ne va pas se mettre en travers, on ne va pas leur dire que c'est quoi, voilà, on va se faire plaisir. Mais ça ne va pas être que ça va être aussi du plaisir de faire, de courir, de jouer, etc. Et puis surtout, ce n'est pas nos objectifs pédagogiques. Nos objectifs pédagogiques, nos objectifs éducatifs, c'est enthousiasme, les 3 intelligences et le dehors. Voilà. Et ça, ce qui est extraordinaire, justement, c'est que vous, dans le scoutisme, vous avez, nom de Dieu, une histoire qui est cette histoire-là. Alors, allez pas torcher cette histoire. Allez pas torcher le boulot extraordinaire, je dis bien extraordinaire, sur le plan conceptuel et d'avoir mis ça en place de M. Baden-Powell, pour qui j'ai une admiration sans faille, qui en plus vous dit et nous dit depuis 1907, ne prenez surtout pas modèle, et ça fait sourire certains, ça les étonne, mais j'ai le texte, ni sur l'éducation nationale, enfin, ni sur l'instruction, ni sur l'armée, pour éduquer les enfants. Partez de l'enfant dehors. Et avec ça, Baden-Powell avait compris qu'en foutant les gamins dehors et en vivant dehors, dans un milieu complexe, ils allaient développer et leur intelligence corporelle, auquel ils tenaient énormément, parce qu'effectivement, armée aussi en tant que défense de la nation, et cognitive, et émotionnelle, puisqu'il était sur l'amour de l'autre, quand même, il n'était pas trop mal. Donc voilà, ça, il avait compris ça. On en hérite, vous en héritez. Allez pas foutre cet héritage-là à la poubelle pour partir dans du cognitif et du cul sur chaise absolu. C'est qu'est-ce que vous allez faire, vous, les enfants, pour aider ces adultes qui sont cons à sauver la planète, parce que toi et moi, on va être meilleurs. C'est monstrueux. Puis en plus, ils vont être déçus. Parce que si ils bougent leur cul pour nettoyer, et puis ils reviennent l'année d'après, et puis il y a autant. Donc c'est effectivement que tous les autres sont des méchants, il n'y a que nous qu'on est des gentils, et ça donne des écolos fachos.
recentrez-vous, ça, moi, mais vraiment, je vous le demande, voilà, recentrez-vous sur la vie dans la nature. La vie dans la nature. Même pas les activités au passage, mais vivre dans la nature. Marcher, courir, jouer. Il y avait vachement de jeux dehors, de jeux de plein air. Il n'y a pas que au CMA et dans les mouvements que j'adore, hein, dont je fais partie, de Franca, des CMA ou autres, qu'on jouait comme des fous dehors, à la gamelle, etc., etc. Mais c'est gigantesque ça, de jouer, et de jouer dehors dans un milieu complexe pour te cacher à la gamelle ou autre. Et bien il faut des sacrées stratégies. Il faut mettre en place du mouvement, du geste, de la dextérité, du sensoriel, du rusé. Pourquoi j'ai à l'armée, j'ai fait des trucs complètement inimaginables que même les supérieurs hiérarchiques ne s'attendaient pas, que j'avais réussi à approcher, à foutre ma grenade à plate sur la gueule des gens qui étaient parce que j'avais été scout. Et parce que c'était pas du baratin qu'il faut se mettre des trucs dans la tête qui bougent tout le temps et qui te font voir, mais qu'il fallait approcher l'autre comme on approche un cercle qui chante dans gaffe à tout. C'est voilà, ça c'est un côté rigolo si tu veux, mais c'est surtout que voilà, moi j'ai grandi grâce à cette immersion dehors. Et après, moi sincèrement je trouve que j'ai pas trop été mal raté au point de, j'ai pas trop été raté sur le plan intelligence émotionnelle. Et c'est ça qui me permet maintenant de prendre en charge ma planète, mais c'est pas tellement ma planète que je prends en charge, que j'essaye de, c'est mes frères humains, c'est l'humanité de chacun, c'est l'humanité en général et l'humanité de chacun. Moi, il n'y a qu'un seul truc qui m'intéresse, c'est le bonheur des gens. Survivre, enfermer le survivalisme, même le survivalisme tel qu'il est prôné, sauver les ressources, si on s'occupe que des ressources, effectivement, on va tous s'entasser dans des tours de 25 étages, et comme certains japonais, on dormira dans un espace qui fera 1,25 m. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je n'en veux pas. Je veux pas de la survie de l'humanité, elle ne m'intéresse pas, la survie de l'humanité. Je ne vais surtout pas dépenser de l'énergie pour la survie de l'humanité. Je vais dépenser de l'énergie pour le bonheur de chaque être humain, pour que chaque être humain puisse aller vers son bonheur. Et dans son bonheur, il y a le fait de vivre effectif, de survivre, mais il y a surtout le fait de pouvoir vivre dans un milieu complexe. On ne peut pas être heureux dans un milieu archi... voilà. Enfermer des détenus dans des cellules, c'est la chose la plus monstrueuse qu'on fait contre leur humanité et contre leur réinsertion. Tu ne peux pas te réinsérer si tu as été enfermé physiquement, cognitivement, visuellement, sensoriellement et physiquement. Si tu es enfermé visuellement et sensoriellement, tu ne vas pas pouvoir te libérer, y compris sur le plan émotionnel, y compris sur le plan affectif, y compris te remettre à aimer l'autre. C'est pas possible. Et il y a un texte récent que m'a envoyé un collègue et ancien stagiaire, dit comment il s'est détruit parce que il ne supportait pas, il n'était pas capable de se concentrer quand il était dans une classe. Il lui fallait avoir au minimum un regard sur le dehors, au minimum. Et comment il a torché dans tous les sens une espèce de pyro lunaire qu'il ne peut plus supporter maintenant en peinture, parce qu'il essayait d'en tirer toute la richesse sensorielle, émotionnelle ou autre, parce que se retrouver enfermé comme ça et avoir simplement un discours qui lui tombait dans les oreilles, il bloquait, il ne pouvait pas. Il faut foutre les enfants dehors. Et donc là, tu as fini, et en plus, tu as fini ta ficelle. Là, j'ai fini ma ficelle, je peux en faire ce que je veux, collier, ficelle, et puis je peux attacher n'importe quoi. Là, dans une cabane, je peux attacher n'importe quoi. Il n'y aura même pas une ficelle artificielle. Hein, voilà. Et ça, alors aussi bien, pas forcément, celle-là, elle a rouillé, hein, elle a pourri dans un... C'est de la fraîche qui a pourri dans une bassine, hein, ça s'appelle rouir. Mais là, en dessous, on cherche un petit peu, on ramasse des vieux morceaux d'écorce, et on se fait de la ficelle, et chacun se fait un petit bracelet en ficelle sans aucun problème. Hein. Voilà, tiens, cadeau. Merci.